Une vidéo de test de cette RXV 685. Après un simple reset, puisque je n'ai pas réussi à localiser de défaut, je pense que le client a soit un souci avec son raccordement au téléviseur, soit un problème de paramètres. Donc je vais vous montrer mes conditions de test. J'ai un lecteur Blu-ray raccordé pour l'instant sur l'entrée numéro 1, un téléviseur Panasonic 4K sur la sortie 1 et mon écran d'ordi que j'utilise également comme moniteur de contrôle raccordé à la sortie 2. Je recule un petit peu afin de vous montrer les deux écrans. Donc ici le télé Panasonic 4K, ici mon écran d'ordi. Comme vous pouvez le voir, pour l'entrée 1, l'image est présente sur les deux. Je vais basculer en entrée 2. Donc pour l'instant, en principe, je n'ai pas de signal. J'ai par conséquent l'émir Yamaha. Je vais déplacer mon lecteur Blu-ray que je branche sur l'entrée 2. Voilà, une fois que tout le monde se met d'accord, j'ai l'image sur les deux écrans. Je vais basculer l'ampli sur l'entrée 3. Pour l'instant, uniquement l'émir Yamaha, bien sûr. Je bascule donc ma source sur l'entrée 3. L'image est présente également sur les deux écrans pour cette entrée numéro 3. Je sélectionne maintenant l'entrée 4. J'ai tout d'abord bien sûr l'émir Yamaha. Je déplace mon lecteur Blu-ray sur l'entrée 4. Et il me reste à tester l'entrée numéro 5, puisque cet appareil n'a pas d'entrée en façade. C'est la dernière. J'ai l'émir pour l'instant et je déplace mon lecteur sur cette entrée numéro 5. Malheureusement, mon ordi a repris la main sur l'écran, donc je vais être obligé de refaire une commutation manuelle. Donc j'ai un bouton de sélection à l'arrière de l'écran. Je force la sélection de l'entrée HDMI. Et voilà, cette fois vous pouvez constater que l'image est bel et bien présente sur les deux écrans pour l'entrée numéro 5. Donc je vais maintenant rapidement vérifier que j'ai du son sur toutes les sorties. C'est pas un défaut qu'on m'a indiqué, mais c'est un test que je fais systématiquement. Donc je connecte le câble de masse de mon enceinte sur le châssis de l'appareil et je déplace le fil plus, puisque toutes les masses sont reliées entre elles, il n'est pas nécessaire de déplacer le câble de masse. J'attrape tout d'abord une sortie principale et je vais sélectionner un mode d'écoute 5 canaux stéréo, 7 canaux d'ailleurs sur celui-ci. L'image est toujours présente sur les deux écrans. Donc ce mode 7 canaux va me permettre théoriquement d'avoir du signal sur toutes les sorties. Les Extra Speaker 2 ne sont pas assignés par défaut. Le signal est rerouté vers les Extra Speaker 1, ce qui est tout à fait normal. Je ne constate donc pas ici en atelier, après un simple reset, le défaut qui m'est indiqué de la sortie HDMI. Quelle que soit la source connectée, vous avez pu constater comme moi que les deux sorties fonctionnent correctement. Avec, je vous le rappelle, ce téléviseur Panasonic raccordé à la sortie principale numéro 1 et cet écran d'ordinateur raccordé sur la sortie numéro 2. Donc j'ai bel et bien simultanément l'image sur les deux écrans, quelle que soit l'entrée. Si je reviens en entrée 1, je devrais simplement avoir l'émir Yamaha sur les deux écrans. Et je vais revenir maintenant en entrée numéro 5.
et vous pouvez constater, comme moi, que l'image est présente également sur les deux sorties. Je vais déconnecter mon moniteur d'ordinateur et je devrais uniquement maintenant avoir l'image sur la sortie numéro 1, c'est-à-dire sur le téléviseur Panasonic. Donc je vais demander au client de vérifier ses connectiques et ses paramètres, puisqu'en atelier, je n'arrive pas à mettre en évidence le défaut qui m'est indiqué. Je vous montre une toute dernière fois le numéro de série. Donc toutes les entrées fonctionnent, les deux sorties fonctionnent, et j'ai du son sur les 7 canaux.